son propre potentiel. C'est ça la définition de la santé mentale. La santé mentale négative, maintenant, c'est le contraire de tout ça. Ça veut dire quoi, en termes directs? Au niveau de la santé mentale, le fait de pouvoir jeter les ordures dans la voie publique. Déjà, ça, c'est un problème de santé mentale négative. C'est pas un problème d'éducation. Non, c'est un problème de mentalité. Mentalité. Oui. Donc, il faudrait une éducation en amont. Oui. Ouais. Je suis totalement d'accord. Oui. Et à ce niveau-là, vous pouvez vous rendre compte que les gens qui développent maintenant une santé mentale négative, ce sont des personnes susceptibles de développer une maladie mentale. Au fur et à mesure que vous vous entraînez avec votre santé mentale négative. Donc, un exemple. Le stress, on ne peut jamais éviter le stress. Parce que je ne vais pas aimer beaucoup de théories, mais des pratiques. On ne peut jamais éviter le stress, mais on peut parvenir à contrôler le stress. Ça, c'est un élément. On ne peut pas contrôler le stress, c'est ça? Non, on peut contrôler le stress, on ne peut jamais éviter le stress. Ouais. Nous sommes ici, si les balles commencent à crépiter, même moi je vais sortir, je vais fuir. Ouais. Vous tous, nous allons fuir. Ouais. Ça, c'est une réaction normale. Ça ne veut pas dire qu'on est malade, non? Oui, on n'est pas. C'est une réaction normale. Oui. Mais le fait d'avoir peur sans incident, ça devient un problème. Oui. C'est ce qui arrive, comme j'ai toujours parlé, parmi mes grands combats, les enfants qui vivent par exemple à l'Est, là où il y a des guerres à tout moment, ce sont des enfants, à un certain moment, ils peuvent développer ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique. Oui. Sans incident, sans rien, ils commencent à développer la peur inexcitée. C'est ça au moins, là on se trouve. Mais au fur et à mesure que tu développes ce qu'on appelle cette peur inexpliquée, à ce moment-là, vous pouvez développer une maladie mentale telle que la dépression, telle que le syndrome de stress post-traumatique ou bien d'autres pathologies qui existent. C'est la raison pour laquelle au Fonarève, il y a une structure qui s'occupe justement de la prise en charge holistique des personnes qui sont issues des violences sexuelles pour la prise en charge psychosociale notamment. Est-ce que vous collaborez aussi avec ces gens d'institutions? Ça fait partie de... je lance déjà un appel au Fonarève. J'aime beaucoup ce qu'ils font, mais on n'a pas eu encore le temps de collaborer. J'ai même voulu soumettre tout un grand projet sur la réparation psychologique. Aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui, nous parlons des réparations physiques, on parle des réparations psychologiques, mais quel est le modèle de la RDC? Est-ce que c'est le modèle que nous utilisons autre endroit que nous voulons appliquer, ou bien nous avons un modèle spécifique? Mais ce sont les mêmes maladies. C'est dans ces cadres c'est dans ces cadres que chaque culture, chaque contexte doit être adapté en fonction de ses priorités. Et je suis parmi des personnes qui militent pour avoir un modèle spécifique au niveau des réparations psychologiques des personnes. Vous y avez déjà réfléchi, travaillé ce modèle propre au Congolais? C'est un modèle qui demande des soutiens ensemble avec tous les autres experts parisiens, avec tous les autres experts, pour pouvoir mettre en place un modèle. Tout un financement aussi, évidemment. Alors, docteur, monsieur le neurologue, je voudrais savoir... le stress chronique en RDC avec les embouteillages, quand tu n'as pas le courant à la maison, tu n'as pas d'eau, peuvent avoir quelles conséquences notamment? Est-ce que tout le monde est conscient que la santé mentale